On a quitté Garges à 6 h du matin. 6 h du matin et on en est là à 9 h 05. Je crois qu'on est à Fontainebleau ici. Hein. On est à Fontainebleau, oui. Vous avez prévu une heure d'arrivée? Non, on a prévu le pique-nique surtout. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en plein bouchon de Choré dans les Deux-Sèvres, avec un conducteur et toute sa famille à bord d'une magnifique voiture. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous participez à ce bouchon, mais dites-moi, c'est phénoménal, c'est la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition. Oui, on partait sur La Rochelle et voilà, on tombe tous coincés. On n'arrive pas à partir. Vous partez en vacances et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Oui. Et vous, madame, vous supportez tout ce bruit, toute cette fumée? C'est une question d'habitude. Alors, bonnes vacances quand même à tous les quatre et puis à bientôt. À bientôt sur Bien sûr, les bénévoles. Nous retrouvons Philippe de là. l'Automobile Club des Deux-Sèvres qui va faire un tour avec nous de ces beaux véhicules qui vont participer au bouchon de Choré. Oui, c'est la deuxième édition du bouchon et on est là un petit peu pour commémorer l'époque des bouchons sur les routes nationales et notamment à côté de Choré. Donc avec la commune de Choré, on a voulu faire un événement festif et ouvert à tous. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des voitures communes, moins communes, mais de très belles autos. Oui, elles sont très très belles. On va faire un petit tour, on va avancer si vous voulez bien. Vous avez là une 203 cabriolet, c'est un modèle relativement rare, une Dauphine Gordini, une vraie Gordini, une petite Renault Caravelle, avec son look tout à fait sympathique et profilé. Une Coccinelle, qui est la voiture du pop, une voiture qui a été vendue dans le monde entier. Une Ami 6 break, le fameux Volkswagen Combi. Pour partir en vacances, c'est formidable. Elles sont bien entretenues. Elles sont toutes bichonnées. Bichonnées. Là, nous avons une emblématique traction. Ces voitures ont parcouru aussi toutes les routes du monde. Une Peugeot 404, qui n'a pas rêvé d'une Peugeot 404 dans les années 60. Là, on a un véhicule assez rare. C'est une Fiat 600 Multipla. C'est l'ancêtre comme les Renault Espace, avec des grands espaces, vous voyez, les monospaces, on appelait ça. Et magnifique et rare. Là, on a un Fiat 850 Speeder, le petit coupé avec une carrosserie tout à fait sympathique. La MGB, traditionnel, le roadster anglais, que tout le monde voulait dans les années 60, les 70. Là, on a un équipage extraordinaire, c'est la Renault 16. Là, je crois que c'est le modèle TX avec la caravane. Alors ça, la caravane Iriba, c'est fabuleux. Voilà, donc ça arrive encore. On a une Renault 16 toute simple, mais on a de l'autre côté, on a une autre Volkswagen, une petite Mini, une R16, et on a de très belles autos. On a des 4 chevaux avec des remorques, on a des Aronde, Simca Aronde avec des remorques. On va faire le tour quand même. On va faire le tour, oui. Vous allez pouvoir voir ça parce qu'il y a quand même des voitures extraordinaires. Ouais, on a aussi des voitures, des gens qui ne se font pas le bouchon, qui viennent nous voir et qui se garent de ce côté-là. Ça, ce sont les particuliers mais qui participent pas au bouchon, qui viennent juste exposer. Ils viennent costumés aussi. Voilà. Ah bah oui. Pour jouer le jeu. L'idée, ce serait que tout le monde soit costumé. Moi-même, j'ai mis un t-shirt des années 70. Et on essaye de retrouver la fameuse ambiance des bouchons ou des rassemblements, les départs en vacances. Mais je voulais vous faire voir, on a une série là de 4 chevaux. On a même un tracteur avec une remorque et de la paille, mais je pense pas qu'il allait trop loin en vacances. Mais regardez la 2 chevaux là, qui est toute décorée avec la valise sur le toit, la poussette pour le bébé. Oui, ça se faisait ça avant. Bah oui, avant pour partir en vacances, on utilisait toutes les surfaces de la voiture. Donc là, regardez les valises, c'est extraordinaire. Et là, on a une petite 4 chevaux avec une remorque, une roue derrière. Alors ça, c'est vraiment typique des départs en vacances, avec la fameuse valise et la galerie Hold. À l'époque, c'était un fabricant de galeries bien connu. Il y a même quelqu'un. Il y a le mannequin, ouais. Non mais il y a mieux, il y a les bouteilles, il y a le rosé de... Voilà.
il prépare son petit pique-nique de tout à l'heure au retour du Bousson. Voilà. Ah, non mais ça contribue à l'ambiance, c'est extraordinaire. De l'autre côté, on a la même chose, mais avec une Simca ronde et puis une remorque avec la couleur du véhicule, hein, entre le bleu clair et le bleu foncé. Là, il y a le chien qui garde la voiture. Ah, mais ça, c'est fabuleux. Ah. Ils sont passionnés quand même. Hein. Ah ben ça, c'est le propriétaire de la Simca ronde. Il peut peut-être nous parler de sa voiture. Bonjour monsieur. Alors cette voiture, vous l'avez depuis combien de temps? Bonjour, ça fait presque 14 ans. Donc elle a eu une petite restauration il y a 6 ans à peu près en peinture. Et depuis, jamais rien. Jamais de panne, rien du tout. Oui, vous roulez régulièrement avec? Très peu parce qu'on ne fait pas beaucoup de kilomètres. Si on fait 200 km par an, c'est tout ce qu'on fait. Ça va quand même. Voilà, mais non, toujours impeccable. C'est toujours fidèle. Ouais, merci monsieur. Ce sont des voitures qui sont relativement simples et quand on les entretient normalement, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Merci monsieur. Ah. Donc on retrouve là une caravelle cabriolet cette fois-ci, mais à côté vous avez une R8. Une Renault 8, et après on a deux anglaises, il y a une Morgane et une MG à côté, et encore une autre Floride, caravelle cabriolet. Elles sont vraiment magnifiques, magnifiques. Bah, je crois qu'avec le soleil et les couleurs, ça fait ressortir toutes les couleurs et les variétés, et c'est fabuleux quoi. Eh bien écoutez Philippe, merci beaucoup, et puis merci, on vous retrouve avec tout à l'heure. Okay. C'est le bouchon à Choré. Encore un dramatique accident qui bloque le cœur de ville. Alors que Radio France m'annonce un bouchon sur les plus grands axes, on compte plus de 100 000 personnes arrêtées déjà sur les routes aux alentours. Oh c'est terrible monsieur l'homme, c'est terrible. Il y a un monde fou. Mais que se passe-t-il à Choré? Alors nos valeureux gendarmes motards font le tri et font passer les véhicules par la déviation qui s'improvise. Alors que sur Choré des Fleurs et sur les lieux, sans doute une prémonition. Et le maire dans tous ses ébats. Bonjour monsieur le maire, mais que se passe-t-il à Choré? Eh bien écoutez, il y a beaucoup de circulation ce matin, ce dimanche matin de départ en week-end et on vient d'avoir un accident sur la route et du coup ça provoque un embouteillage monstre dans notre ville, mais je pense que ça va se régler, j'espère, rapidement. Mais c'est une folie, une folie. Absolument, c'est une folie, de très nombreuses voitures qui sont en route, certainement vers le bord de mer, on n'avait pas prévu cet événement et pas de chance, il y a eu un accident. Voilà. Et ça bloque la circulation. Les pompiers sont arrivés? Je pense qu'ils vont arriver, ils ne sont pas encore arrivés, on les entend au loin, ils vont arriver. Pas de grands blessés? Pas de grands blessés, mais quand même une intervention des pompiers indispensable. Bon. Voilà.
Ça va se résoudre, monsieur le maire. Mais j'espère que ça va se résoudre. Hein, en tout cas, il y a de très très belles voitures à Chauray en ce moment qui sont en train de tourner et on peut les admirer. Merci, monsieur le maire. Alors que nos motards font la déviation comme ils peuvent dans cette cohue-bohue infinie. Les secours ont été prévenus, on les a vus passer, mais où sont-ils? Les gendarmes font ce qu'ils peuvent, ils sont débordés, monsieur l'homme. Il y a un monde fou. Oui, j'irai à la messe, mon père. Oui, j'irai à la messe. Monsieur le curé, et vous créez un embouteillage. Que se passe-t-il, mon père? Alors que le départ en vacances est un peu compromis, heureusement les gens ont le sourire, mais je vois qu'il y a une crispation qui s'installe au volant de nos conducteurs, alors qu'ils ont des véhicules tous plus anciens les uns que les autres. Ils sont magnifiques. Jean-Marie Desfleurs va nous faire un miracle, je suis sûr. Franck, quand vous voyez ça, vous êtes pompier de service, chef. Oui, bah c'est extraordinaire, il y a un monde incroyable, et pour autant, pour nous, c'est triste, c'est à nouveau un accident de la route. Il va falloir qu'on arrive avec les pouvoirs publics à sécuriser cet axe routier qui, chaque année maintenant, nous pose problème. Mais vous savez, ce qui est tout à fait incroyable, madame, c'est que je crois reconnaître la même voiture, et pire, madame, la même conductrice, et le même arbre, Alors, que se passe-t-il à Chauray? Nous tentons de le comprendre, alors que je vois que mes collègues arrivent pour procéder au secours comme il se doit. Nous dénombrons malheureusement actuellement 2 victimes à bord de la voiture qui semblent s'échauffer et peut-être, nous l'espérons, mais nous l'espérons pas, mais peut-être prendre feu. Merci Franck. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'hiver. Et c'est joli. Et les pompiers semblent se rapprocher de l'accident. Oh, c'est terrible, monsieur Dame, c'est terrible. 2 victimes à bord de cette 2 chevaux Charleston rouge et blanche. Les pompiers arrivent, nous sommes sauvés. Alors, les secours publics sont sur les lieux. Je vois qu'une ambulance de pompiers vient d'arriver. Un véhicule, sans doute un véhicule secours routier, vient de se positionner également. La 4L avec un chef à l'intérieur sans doute. Alors que nous voyons une motopompe incendie qui est sur les lieux, mais je crois voir un départ de feu sur cette voiture. Une fumée s'installe. Oh là 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 là. Accident de la route avec peut-être un début d'incendie auprès de cette 2 chevaux. Qu'allons-nous pouvoir faire?
vole pas du côté des pompiers, je vous dis tout de suite, on ne s'est pas trop affolé là. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. fait-on Eh bien écoutez, vous arrivez à bord de ce véhicule, mais qu'allez-vous faire? Nous, on vient défiler en tenue de pin-up avec le club Atipping Pin-up Club. Et donc là, vous allez défiler, danser peut-être? Cet après-midi, c'est prévu. Là, pour l'instant, on va participer un petit peu avec les bouchons pour mettre un petit peu d'ambiance et retrouver l'époque. Voilà. Vous êtes toutes costumées, toutes belles? Merci, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un blessé dedans? Pour certaines, c'est même leur tenue de tous les jours. C'est pas que des costumes qu'on porte occasionnellement, mais il y en a que c'est une vraie philosophie, on le fait tous les jours. Eh ben, écoutez, c'est très joli et puis on vous retrouve tout à l'heure. Merci mesdemoiselles. Merci. Ça y est, nos pompiers sont sur place. 2 malheureuses victimes occupent cette 2 chevaux qui vient de percuter un arbre. Et une fumée apparaît sur le devant du véhicule. Alors qu'il fait très chaud, messieurs, dames, et que peut-être cet arbre risque de prendre feu lui aussi. Oh, c'est terrible. 2 pompiers sont montés à bord pour maintenir le coup et éviter la dislocation crânienne. Ça y est, les victimes sont en début de prise en charge par les sapeurs-pompiers qui font bien ce qu'ils peuvent. Alors, il y a les victimes sont toutes passées devant tout le monde. Nous sommes maintenant avec Madame la Présidente du département des Deux-Sèvres. C'est un honneur de vous avoir à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors quand on voit ce qui se passe à Choré, d'abord, un accident. Oui, Choré fait un bond dans le passé aujourd'hui, sous un soleil radieux qui justement amène énormément de monde autour de ce bouchon de Choré en véhicule ancien. Et en effet, il y a un accident qui crée ce bouchon et donc les pompiers sont en cours d'intervention. C'est une belle reconstitution qui met la commune de Choré en valeur pour cette deuxième édition. C'est une très belle deuxième édition. Je crois qu'il y a un peu plus de 170 véhicules qui étaient là ce matin. Donc c'est une belle réussite. Le temps est là. Les Chorésiens et Chorésiennes sont présents. Des magnifiques femmes sont là. Je pense que ça va être encore une très belle édition. Merci madame. Merci. Nous retrouvons Vincent au temple de Choré dans le cadre du Bouchon de Choré. Il est président de l'association Deux-Sèvres Automémoire. Et il y a une exposition dans ce temple magnifique de photos et de belles voitures. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors c'est une mémoire? C'est la mémoire automobile. Alors, je précise, je suis coprésident de Deux-Sèvres Automémoire. Ce n'est pas grave. Nous sommes 3. Voilà, on nous a donné l'opportunité d'exposer dans ce fabuleux écrin qui est le temple de Choré. À l'occasion du Bouchon, pendant 3 jours, on expose donc des photos. C'est beaucoup de documents numérisés par notre association depuis une vingtaine d'années, parce que notre association est née en 2005. Nous fêtons donc nos 20 ans cette année. Ah, le bouchon est parti, ça y est. Il arrive à hauteur. Alors justement, vous m'avez expliqué, c'était des véhicules spécifiques des Deux-Sèvres. Ce ne sont que des photos de véhicules fabriqués dans le département des Deux-Sèvres. Alors, il peut y avoir quelques caravanes, ça nous rappelle les vacances, parce qu'on a eu plusieurs fabricants de caravanes. D'ailleurs, c'est très lié à la CAMIF, qui elle-même est liée à la MAIF, Mutuelle d'assurance automobile. Des instituteurs de France, la MAF ensuite, la Mutuelle d'assurance automobile, des artisans de France. Et on a toute une dynamique liée à l'automobile dans les Deux-Sèvres, que ce soit à nos mutuelles, la Massif aujourd'hui qui est le premier assureur. Donc c'est une exposition jusqu'à ce soir et on en profite d'être là à Choré pour passer vous voir.